Bonjour à tous, je vais pouvoir commencer comment dire, cette petite conférence de 30 minutes. Alors, je m'appelle Mick Dupont et je suis responsable des admissions des frais Paris. Et Frais Paris, c'est une école qui se trouve comment dire, en région parisienne, bah, forcément comme son nom l'indique, qui est spécialisée dans le numérique et qui propose différents cursus. Alors, le premier cursus, le cursus historique de l'école, c'est le cycle ingénieur avec voilà un cycle en 5 ans relativement classique. Et depuis une dizaine d'années, l'école propose différentes formations en cycle bachelor, master et BTS. Et ça, je vais pouvoir vous en parler dans quelques minutes, rentrer un petit peu dans le détail. L'idée qu'on fasse une conférence comme ça avec le chat, c'est que vous puissiez aussi poser vos questions en live. Donc, toutes les questions qui vous passent par la tête, bah, n'hésitez pas à les poser, qu'on puisse, comment dire, aborder ces questions-là. Et sachez aussi que toute l'équipe des Frais Paris reste mobilisée et reste disponible pour répondre à d'autres questions si, comment dire, si vous en avez directement via comment dire, les réseaux sociaux de l'école, à savoir par exemple la page Facebook sur Messenger ou si vous avez des questions, besoin d'informations, vous nous envoyez un message et on vous répond très vite. Idem sur WhatsApp, si vous êtes plutôt un adepte de cette application-là, vous pouvez trouver toutes nos coordonnées sur notre site internet. Et puis surtout profiter du chat. Si on peut, voilà, dans les 30 minutes qu'on a devant nous, vous apporter un maximum de réponses, c'est comment dire, c'est l'idéal. Pour revenir un petit peu à votre situation, je sais que vous êtes dans une situation qui est un petit peu stressante parce que vous vous posez la question, si vous êtes là aujourd'hui et si vous regardez cette vidéo, vous posez la question, bah voilà, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Quelle poursuite d'études je vais pouvoir choisir? Et toute la difficulté de cette question-là, c'est de choisir la bonne formation, se dire que c'est la formation que vous avez envie de suivre pendant un an, mais souvent la formation, ça, voilà, ça amène sur une poursuite d'études, sur des années, comment dire, supplémentaires. Donc savoir si c'est comment dire, le bon domaine pour vous. Aussi se demander si quelque part c'est la bonne école, l'école qui est faite pour vous, là où vous allez pouvoir, comment dire, vous retrouver et être, comment dire, être heureux et vous épanouir. Cette situation, je la connais personnellement assez bien parce que j'ai été moi-même, comment dire, dans votre cas, j'ai été moi-même étudiant, bien entendu. J'ai été confronté au fait de devoir choisir ma formation, trouver une nouvelle formation. Et il y a de ça une dizaine d'années, j'étais bah, en fait dans votre cas et j'ai probablement fait un petit peu les mêmes choses que vous. Je suis passé par les mêmes étapes, je suis allé à des salons, je suis allé sur Internet, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai participé à des JPO. Enfin, j'ai fait tout un tas de choses pour un petit peu bah, découvrir les différents, comment dire, endroits où je pouvais retomber. Euh, et à ce moment-là, à l'époque où je recherchais, comment dire, ma prochaine formation, je suis tombé bah, justement sur une formation que proposaient les frais, le bachelor stratégie digitale et innovation, qui est une formation axée sur bah, des compétences web un petit peu techniques, sur tout ce qui est création, gestion d'un site internet, mais aussi sur des compétences un petit peu plus polyvalentes, sur de la communication, sur du marketing, sur de la gestion de projet. Et donc, du coup, je vais profiter un petit peu bah, d'être passé par là, moi aussi, il y a quelques années, pour vous partager mon expérience et puis pour vous raconter aussi, comment dire, les différents programmes que proposent les frais. Les frais, donc, comme je vous le disais, c'est une formation historiquement, enfin, comment dire, l'école a une formation historique sur le cycle ingénieur, mais là, on va parler sur uniquement d'autres formations qui sont spécialisées sur les métiers du numérique. Et ça se découpe en plusieurs formations qui vont du post-bac avec un BTS et 4 bachelors jusqu'à des formations, comment dire, en master. Donc, vous pouvez très bien commencer sur une formation dès l'obtention de, comment dire, de votre bac, et ensuite continuer jusqu'à l'obtention de votre master, de votre bac plus 5. Et sur ces formations-là, bah, forcément, vous avez différents niveaux d'entrée. Donc, il y a un niveau d'entrée, comme je le disais, post-bac, mais il y a aussi des niveaux d'entrée après un bac plus 2, après un bac plus 3, pour pouvoir répondre en fait au choix d'études comment dire, des uns et des autres. Les différentes formations que l'école propose est divisée en fait en deux axes. Le premier axe, c'est un axe plutôt technique, donc sur des, comment dire, sur des formations axées sur tout ce qui est développement web, sur tout ce qui est sécurité réseau,
avec un BTS, deux bachelors et deux masters. Donc, en fait, comme je vous le présentais, en fait, avec une poursuite d'études qui est tout à fait cohérente avec, comment dire, avec la poursuite d'études que vous pouvez avoir envie de, comment dire, de faire. Et un autre axe qui est plus digital, plus orienté justement sur des métiers qui sont plus polyvalents, avec du marketing, avec de la communication, avec des matières un petit peu business, et ce qui vous permet au final d'avoir, comment dire, des compétences qui sont un petit peu pluridisciplinaires. L'intérêt de ces formations, l'intérêt de suivre ces formations qui sont orientées très digitales au sein d'une école d'ingénieur, c'est que vous bénéficiez de l'expérience d'une école d'ingénieur dans tout le domaine technique, de son expertise, de ses professeurs, de ses infrastructures. Ça vaut pour toutes les formations, qu'elles soient aussi bien tech comment dire, que digital. Pour vous les présenter un petit peu plus en détail, je vais voilà comment dire les énumérer et je vais pouvoir rentrer un petit peu dans le détail de chacune et puis après en fonction aussi de vos intérêts, si vous avez des intérêts très précis comment dire sur certaines, vous posez vos questions, je regarde vos questions et puis comme ça on va pouvoir échanger de cette façon-là. Donc en post-bac sur la partie tech, vous avez trois formations qui sont disponibles. La première, c'est le BTS SEO, qui est le BTS Service informatique aux organisations. C'est un BTS avec, comment dire, deux filières, deux options. La première, c'est une option solution logicielle, et ce qui permet, en fait, qui ouvre une formation sur tout ce qui est développement, programmation. Et la deuxième, c'est système d'information, donc c'est tout ce qui est réseau et infrastructure réseau. C'est un diplôme qui est en 2 ans. Et généralement, c'est un diplôme où voilà, on suit ce diplôme-là, on le commence en post-bac, on n'arrive pas vraiment sur un BTS en deuxième année, on le commence plutôt dès le début, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres formations que je vais vous présenter dans un instant. Et c'est une formation à la fin des 2 ans. Il y a quelques années, beaucoup de personnes arrêtaient après un BTS parce qu'ils avaient acquis certaines compétences. Aujourd'hui, quasiment tous les étudiants que nous avons à l'EFREC qui suivent ce BTS SEO continuent au sein de l'école sur une poursuite d'études. Et après l'obtention de leur BTS, donc de leur bac+2, ils continuent sur l'un des bachelors, soit le bachelor concepteur-développeur Global Programming, soit le bachelor sécurité, système et réseau, poursuivre un bac+3. Et après l'obtention de leur bac+3, ils poursuivent jusqu'à comment dire jusqu'en master sur l'un des masters qu'on propose en poursuite d'études. Les deux autres formations qu'on a, comment dire, directement en post-bac, immédiatement en post-bac ou après accessible en bac+2, ce sera les bachelors. Les bachelors, c'est un, comment dire, c'est un diplôme, c'est des diplômes qui sont, en tout cas chez nous, qui sont reconnus par l'État, parce qu'on a été habilités, enfin, ils ont été reconnus par l'État. Et ce sont des diplômes qui sont professionnalisants dans le sens où vous travaillez sur des matières qui sont concrètes. Vous ne faites pas de théorie, vous avez des enseignants qui sont issus du monde professionnel, qui vous mettent dans des cas pratiques, des cas professionnels, et sur lesquels vous allez pouvoir en fait travailler, enfin apprendre en travaillant, en pratiquant. Ces formations-là, elles sont les 2 premières années en initiale, c'est-à-dire que en fait, vous allez en cours tous les jours, vous allez suivre vos cours, comment dire, quotidiennement. Et la 3e année, vous avez une année obligatoire en alternance qui valide en fait un projet professionnel. Euh, Sur ces formations-là, donc la première, bachelor concepteur développeur, c'est une formation donc en 3 ans qui vous permet de, comment dire, de rentrer sur comment dire, des thématiques de développement d'applications mobiles, mais aussi du développement web, en passant par tout ce dont vous allez pouvoir avoir besoin pour comment dire pour votre développement, pour du développement, à savoir la gestion des bases de données, de comment dire un petit peu d'infrastructure, et vous allez aussi aborder des concepts qui sont très importants sur tout ce qui est conception, prototypage, donc c'est-à-dire de réfléchir en amont sur comment doit fonctionner votre application et d'avoir en fait justement ce regard critique. Ça permet en fait d'avoir comment dire une formation où vous allez assez en profondeur aussi bien sur la partie technique, mais aussi bien sur la partie un petit peu plus gestion de projet, organisation, et ça vous permet en fait d'avoir une compétence qui soit assez aiguisée sur différents domaines et de pouvoir vous insérer
en entreprise sur des projets beaucoup plus, beaucoup plus facilement. Euh, Cette formation-là, elle apporte aussi une compétence managériale que vous n'avez pas forcément, par exemple, sur un BTS. Et c'est justement pour ça que les BTS, à l'obtention de leur diplôme, poursuivent sur un bachelor. À la suite du bachelor concepteur-développeur, vous avez un autre diplôme qui s'appelle le Master Dev Manager Full Stack, qui est en continuité du bachelor concepteur-développeur Global Programming et qui vous permet en fait d'approfondir vos connaissances, de vous spécialiser sur un certain domaine de comment dire de compétences. Un master qui est lui entièrement en alternance et qui vous permet en fait de sortir avec un bac plus 5, de pouvoir avoir certaines prétentions salariales, parce que c'est important à considérer, mais aussi un certain bagage, que ce soit technique et managériel, qui vous permettent de vous insérer en entreprise, mais aussi d'évoluer en entreprise pour, obtenir des postes qui soient plus intéressants, de pouvoir évoluer, de pouvoir potentiellement créer votre propre entreprise. Donc ça, c'est le premier chemin dans l'axe technique, qui est très orienté sur le développement. Le second axe, c'est un axe sécurité, système et réseau. Dans l'idée, dans le concept, on est un petit peu sur la même pédagogie où on se dit, bah voilà, c'est une pédagogie qui est projet, qui est concrète, avec des professionnels qui viennent vous dispenser les cours. Euh, c'est une formation qui est, pour celle-ci, en double diplôme avec une autre école d'ingénieurs et qui vous permet, de vous positionner sur une formation, d'obtenir un diplôme qui soit extrêmement bien reconnu. Alors, vous n'avez pas un diplôme d'ingénieur, vous avez un double diplôme euh, de bachelor reconnu par l'État et qui provient de deux écoles d'ingénieurs, ce qui vous permet d'avoir un bagage qui soit très crédible sur ce domaine de compétences-là. Tout ce qui est sécurité, système et réseau, c'est un domaine, sur lequel on a énormément de demandes parce que c'est très demandé par les entreprises et par conséquent, bah voilà, on reçoit énormément de candidatures sur ce domaine-là. La poursuite d'études derrière, qui est elle aussi en partenariat avec l'école d'ingénieurs 3IL, c'est un master Networks et Security Manager qui approfondit encore une fois les compétences vues en bachelor, qui va plus loin dans l'expertise, qui permet à l'étudiant de se spécialiser et aussi de développer certaines compétences managériales. Voilà un petit peu pour cet axe qui est technique. Si vous avez des questions en fait sur par exemple le niveau qui est demandé sur ces formations, sur sur certaines spécificités, vous pouvez directement les poser dans le chat et comme ça je pourrais y répondre directement. Avant de passer sur le digital, si vous vous posez des questions, bah, notamment sur toute la partie admission, comment ça se passe pour candidater, euh, pour ces formations, à partir du bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, tout se passe directement sur notre site via un système d'admission parallèle. Vous pouvez simplement déposer votre candidature sur notre site. Vous pouvez le faire en ligne depuis chez vous. C'est très simple, ça prend quelques minutes. On demande certaines pièces à fournir, comme simplement vos relevés de notes, votre dernier diplôme obtenu, euh, votre lettre de motivation qui est hyper importante, votre CV, ce qui nous permet de voir un petit peu qui vous êtes, et d'où vous venez, pour pouvoir vous donner une réponse suite à votre candidature. Sur le deuxième axe, c'est un axe plus digital. Donc, on est sur un axe un petit peu moins, même beaucoup moins technique et qui va davantage être orienté justement sur des compétences un petit peu pluridisciplinaires, un petit peu de technique parce que c'est important de comprendre comment fonctionne un site, comment fonctionne une application, comment on va la créer, comment on va pouvoir la gérer, faut la mettre à jour, comment on doit s'organiser pour créer ce type d'outils, mais aussi sur d'autres compétences, que ce soit le droit des nouvelles technologies, que ce soit de la communication, que ce soit sur l'utilisation des outils comme Adobe Photoshop, Adobe XD, Sketch, pour en fait que vous soyez un petit peu couteau suisse et que vous puissiez être opérationnel, en entreprise. Sur cet axe-là, on a davantage de formations. On a deux bachelors, qui est le premier bachelor stratégie digitale et innovation. C'est d'ailleurs celui que j'ai moi-même suivi et dont je suis diplômé. C'est celui dont je parle le mieux en général parce que je sais réellement ce que ça demande d'être dans cette formation, ce que ça apporte. Et donc là-dessus, voilà, je suis assez,
pourrais vous en parler pendant assez longtemps. La deuxième formation, c'est un Bachelor International Communication et Management et Creative Technology. Là, on est sur un, comment dire, sur un bachelor qui est davantage orienté sur tout ce qui est communication internationale, management aussi, et qui va apporter justement cette petite couche technologie qui est hyper importante maintenant aujourd'hui, comment dire, dans le monde de la communication. Vous le savez aussi bien que moi, quasiment pas tout, mais quasiment tout passe par les réseaux sociaux, par le web, par le digital. Et sur ces, comment dire, sur ces différents programmes, on propose des formations en master qui sont elles aussi reconnues par l'État. Les masters sont eux intégralement en alternance et qui permettent en fait d'apporter une, comment dire, une suite logique et une cohérence en fait dans les parcours, de commencer en première année ou en troisième année et de suivre ensuite quatrième, cinquième jusqu'au bac plus 5. Petite précision sur les deux bachelors que je viens de vous présenter. C'est comme pour les bachelors techniques, les 2 premières années sont en initial, c'est-à-dire que vous êtes en cours tous les jours, et la dernière année est obligatoirement en alternance. Et au sein des 2 premières années, vous avez des stages tous les ans, c'est des stages de 6 à 8 semaines en fin d'année qui vous permettent voilà, de mettre un premier pied dans l'entreprise. Et ce qui est important aussi de retenir, c'est qu'en fait, quand vous allez choisir un stage ou une alternance d'ailleurs, c'est pas simplement, voilà, vous devez choisir un stage, trouver un patron, etc. Ça vous permet de vous dire, bah voilà, pendant l'année, j'ai bien aimé tel ou tel domaine, j'ai envie de voir c'est quoi concrètement de travailler dans ce domaine au quotidien tous les jours et d'en apprendre un petit peu plus. Ça vous permet de mieux choisir les entreprises pour lesquelles vous postulez, de aussi mieux formuler vos candidatures. Et une fois que vous êtes prise dans une de ces entreprises qui travaillent exclusivement sur cette, comment dire, sur cette spécialité, de vous dire bah, est-ce que c'est fait pour vous ou pas, est-ce que vous voyez faire ça tous les jours. Maintenant, sur les masters, donc comme je le disais, ils sont entièrement en alternance. Il y en a un qui est très axé sur tout ce qui est marketing et management, donc sur tout ce qui est marketing stratégique, comment dire, d'acquisition de trafic, stratégie sur les réseaux sociaux, etc. Il y en a un autre qui est Master Innovation and Technology qui va ouvrir à la rentrée 2021, donc dans un an, qui celui-là aura deux axes et qui seront, comment dire, assez axés sur une double compétence, un petit peu technique et un petit peu design. Le troisième master, c'est un master e-business et transformation digitale. Ce master est en partenariat avec l'école de commerce EDC, ce qui vous permet en fait, après l'obtention, après le suivi de ce cursus en 2 ans, d'avoir un double diplôme, Effray Paris pour le master et le double diplôme EDC venant d'une école de commerce qui là encore vous donne en fait une certaine crédibilité au niveau de votre, comment dire, au niveau de votre diplôme. À côté de ça, on a aussi ce qu'on appelle 2 Master of Science. Les Master of Science, alors ce ne sont pas des, comment dire, des masters à proprement parler, ce sont des spécialisations en 1 an et demi qui sont accessibles soit après l'obtention d'un bac plus 3, soit après l'obtention d'un bac plus 5 ou d'un bac plus 4, et qui permet en fait d'une spécialisation en entreprise, enfin à l'école et à l'entreprise, euh, sur certains domaines. Et on a 2 domaines spécifiques. Une partie data management, donc c'est justement bah, tout ce qui est le traitement des flux de données qui grandit de façon exponentielle. Et le second, c'est surtout ce qui est cybersécurité et management. Ces 2 programmes-là qui sont eux aussi en partenariat avec une école, avec Paris School of Business. Euh, je peux vous présenter rapidement en fait le détail de chaque formation sur les rythmes, sur les options, sur voilà comment dire le combien de temps dure le diplôme. Je vais passer vraiment très brièvement sur cette partie-là parce que ça c'est tout un tas d'informations que vous pouvez directement retrouver sur notre site. Donc ça sert pas à grand chose que je rentre aussi bien dans comment dire dans le détail. En fait, ce qu'il faut retenir souvent, c'est que par exemple sur le BTS, la formation peut être suivie aussi bien en initial qu'en alternance, que vous avez 2 options, une option davantage orientée sur tout ce qui est solutions logicielles, donc développement d'applications, développement web, une option sur tout ce qui est système d'information, sécurité et réseau. Et surtout aussi que vous ayez suivi un cursus en initial ou en alternance, vous pouvez très bien, à l'issue de ce diplôme-là, vous orienter sur une poursuite d'études en bac plus 3 et puis ensuite jusqu'en bac plus 5. Euh, Petite particularité, c'est vrai que comment dire, sur le BTS SEO, en fonction des résultats que vous avez obtenus, vous avez en fait différentes solutions pour poursuivre comment dire, par la suite.
Après l'obtention de votre BTS, donc de votre Bac+2, vous avez soit l'opportunité de suivre un bachelor concepteur-développeur Global Programming, et attention, vous ne recommencez pas en première année du bachelor, vous recommencez directement en troisième année, soit un bachelor sécurité, système et réseau, et la même chose, vous ne reprenez pas en première année, vous recommencez directement en troisième année, parce que vous avez déjà validé un Bac+2. Je le précise parce qu'on nous pose souvent la question. Et vous avez aussi la possibilité de candidater à un parcours grande école, en l'occurrence, comment dire, un parcours grande école en alternance, comme celui qu'on propose en l'occurrence à Effray Paris. Donc on a certains de nos étudiants de BTS SEO qui ensuite intègrent l'école d'ingénieur en troisième année sur le cursus en alternance. Et le cursus en alternance propose deux filières, la filière logiciel, développement logiciel, et la filière réseau et infrastructure. Le bachelor concepteur-développeur, donc là encore une fois, tout ce qui est durée, je vous l'ai précisé. Forcément, c'est un, comment dire, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État. C'est vrai que j'ai assez peu parlé des débouchés, comment dire, de ces diplômes. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser les questions sur concrètement quels sont les postes sur lesquels on peut être amené, mais ça va être généralement tout ce qui va être architecte réseau, développeur mobile, développeur comment dire d'applications, consultant technique. Vous avez quelques présentations des différents enseignements qui sont proposés. Et encore une fois, toutes ces informations-là sont directement sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit saut, regarder, et ça vous permettra d'avoir une bonne idée de ce qui est possible. Le bachelor sécurité système et réseau, je vais y passer voilà très vite. Euh, ce qu'il faut retenir ici, c'est surtout le double diplôme avec une seconde école d'ingénieur, que c'est un diplôme encore une fois reconnu par l'État, que les 2 premières années sont en initiale et que la troisième année est en alternance. Le master Network Security Manager, c'est dans la continuité du bachelor SSR que je viens de vous présenter. Et pour le coup, encore une fois, ce diplôme-là est en double diplôme, comment dire, avec une école d'ingénieur, ce qui vous permet en fait, voilà, d'afficher une réelle crédibilité sur votre diplôme, ce qui vous sert en fait pendant, comment dire, pendant votre recherche d'emploi, pendant votre évolution professionnelle, et c'est ce qui vous permet de faire la différence quand vous avez vos CV parmi tant d'autres, c'est ce qui va vous distinguer. Et c'est ce qui permet aussi, en fait, de pouvoir progresser en entreprise, de donner un gage de confiance. Ça rassure les employeurs. Ça vous donne en fait une crédibilité supplémentaire, et donc c'est important à considérer. Le bachelor stratégie digitale et innovation. Donc comme je vous le disais, c'est une formation très axée sur différents pôles. La partie, comment dire, un petit peu design, Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Sketch, tout ce qui est gestion de projet, un petit peu de développement technique. Vous avez un petit peu de référencement pour comprendre ainsi un petit peu qu'est-ce qui amène du trafic sur un site, et la partie social media qui vous permet en fait d'avoir un scope global, une vision globale en fait de la stratégie digitale d'une entreprise, de comment on crée un site, comment on gère sa production, que ce soit sur la partie graphique, technique, mais après aussi comment on amène du trafic sur ce site-là. Le master marketing digital dans un monde intégré, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est un master qui est en double diplôme avec le CNAM. Encore une fois, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État et qui vous offre tout un tas de débouchés, que ce soit voilà, manager marketing, consultant marketing, responsable de marque, chef de projet. Enfin, vous avez tout un tas de choses qui sont possibles. Je vais passer assez vite sur les prochaines slides. C'est simplement pour que vous les ayez vues. Toutes ces informations-là, comme je vous disais, sont sur le site. Donc là, bon, le Bachelor International Communication Management et Creative Technology. Ce bachelor-là est beaucoup plus axé sur la partie communication avec de l'anglais, des cours qui sont en anglais, sur la partie social média. Le master et business, donc c'est le master dont je vous parlais, qui était en partenariat avec EDC, qui est une école de commerce, et ce qui vous donne en fait aussi une double compétence, ce qui se valorise aussi très bien. Sur les débouchés, alors les débouchés, il y en a énormément. Souvent, c'est une question qu'on pose parce que ça rassure de se dire, voilà, c'est quoi le débouché de cette formation? C'est quoi les métiers que je peux suivre derrière? Et honnêtement, on pourrait avoir une liste quasiment interminable parce qu'en fait, il y a parfois autant de débouchés qu'il y a de personnes qui ont suivi la formation. Aussi pour la simple et bonne raison que certains de ces métiers-là sont parfois très spécifiques à une entreprise. Et on est aussi dans un secteur où des nouveaux métiers s'inventent et existent et naissent, vont naître tous les jours.
Par exemple, sur la formation que j'avais suivie, le bachelor stratégie digitale et innovation, euh, programme pendant lequel vous avez des cours en tout ce qui est UX design. À l'époque, il y a plus de 10 ans, quand j'ai suivi ce bachelor-là, les UX designers, il y en avait très peu de personnes savaient ce que c'était, alors qu'aujourd'hui, on en retrouve absolument partout. Euh, et donc voilà, ça vous donne tout un tas de débouchés et qui vous permettent surtout d'une bonne intégration en entreprise. C'est pas tant le type de poste que vous allez pouvoir occuper, c'est surtout de vous dire est-ce que je suis sur un secteur qui va recruter, est-ce qu'à l'obtention de mon diplôme, enfin, déjà quand je vais chercher mon alternance et après l'obtention de mon diplôme, est-ce que je vais pouvoir trouver une formation voilà, qui répond à mes attentes, et est-ce que je vais pouvoir en fait trouver une entreprise facilement, m'intégrer facilement dans la vie active, et aussi demander un salaire qui répond à mes attentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a 30 minutes, comment dire, en tout. Là, il est déjà 14h25 et il nous reste quelques minutes jusqu'à la fin de cette présentation-là. Donc, si vous avez des questions, posez-les maintenant. Comme ça, j'essaie d'y répondre. Et si vous n'avez pas eu le temps de poser vos questions, comme je vous le disais tout à l'heure, retrouvez-nous sur la page Facebook des Frais Paris en nous posant vos questions via Messenger, ou si vous allez sur le site de Les Frais, vous trouvez nos coordonnées sur WhatsApp, et on peut échanger aussi après l'échange. On a aussi des créneaux qui sont disponibles en one-on-one avec l'un de nos chargés d'admission qui pourra répondre spécifiquement à vos questions, comment dire, sur les programmes. Et qui pourra vous expliquer comment ça se passe pour candidater, pour nous rejoindre. Vous avez des créneaux qui sont disponibles tout l'après-midi jusqu'à la fin d'après-midi, jusqu'à à peu près 17h30, 18h. Donc n'hésitez pas en fait à en profiter. Vous allez avoir Thomas qui va répondre à vos questions et qui sera ravi de vous accompagner dans votre démarche. Euh, Maintenant que vous connaissez un petit peu les formations, bon, on aurait pu passer beaucoup plus de temps parce que, comme vous avez vu, il y a beaucoup de formations, chacune a des débouchés assez spécifiques, des aspects un petit peu spécifiques. Le mieux, c'est que si vous êtes intéressé, jetez un coup d'œil aux détails sur notre site. Vous pouvez télécharger la brochure, mais aussi posez-nous vos questions. Ça permet en fait, d'avoir d'échanger, d'avoir comment dire, un petit dialogue à propos de ça. Euh, Point important, donc quand j'étais un petit flashback, comment dire, il y a 10 ans, quand j'étais dans votre situation, je me suis posé un petit peu la question de où est-ce que je vais, quelle école je vais rejoindre, pourquoi, comment, et qu'est-ce qui va me faire rejoindre telle ou telle école. Et c'est une question que vous devez vous poser. Pourquoi telle école, pourquoi tel programme plutôt qu'un autre? Et je vais essayer de vous donner des éléments de réponse vis-à-vis des frais Paris. L'un des premiers, c'est qu'à les frais, vous avez une vie étudiante qui est très riche. Vous avez quasiment 60 associations sur le campus qui sont, enfin voilà, qui sont positionnés sur tout un tas de centres d'intérêt. Donc en fait, peu importe l'intérêt que vous pouvez avoir, vous allez trouver une association qui vous correspond, que ce soit des associations sportives, bien entendu, avec une très bonne équipe de foot, une équipe de basket, une équipe de hockey sur glace, de football américain, du tennis, du volley, et j'en passe, avec des entraînements toutes les semaines, plusieurs entraînements toutes les semaines pour certains sports, associations artistiques, photos, peinture, enfin tout un tas de choses, de l'humanitaire. Enfin, vous avez vraiment un socle associatif qui vous permet d'avoir une vie associative riche, de vous investir dans ces associations-là et de rencontrer aussi d'autres personnes. Autre élément, comment dire, très important, c'est que à l'EFRAY, vous êtes sur une école qui existe depuis plus de 80 ans, depuis 1936. Vous bénéficiez comment dire, de la notoriété de l'école qui existe depuis un certain nombre d'années, qui a aujourd'hui plus de 17 000 anciens étudiants qui sont répartis dans des milliers d'entreprises, comment dire, à travers toute la France, et ce qui vous permet de bénéficier de leur réputation, comment dire, et de la notoriété de l'école. Vous avez, après, vous pourrez, comment dire, lire euh, ces extraits comment dire, de magazines, mais la notoriété de l'école est reconnue pour sa capacité, en fait, dans le numérique, et aussi, comment dire, sur son sérieux. Et vous pouvez compter sur toute l'école, sur comment dire, sur toutes ces associations et sur, comment dire, son réseau d'entreprise pour être dans un milieu entrepreneurial, professionnel, et qui vous permette d'atteindre vos objectifs. Euh, bon, j'aurais pas répondu à des questions. On arrive sur la fin comment dire, de la présentation. Donc, comme je vous le disais il y a quelques minutes, en fait, vous avez la possibilité de réserver des créneaux cet après-midi pour, comment dire, pour la suite, comment dire, pour la suite, si vous avez des questions. Et surtout, si vous avez des questions, comment dire, à nous poser sur les admissions, sur comment nous rejoindre ou sur les programmes,
n'hésitez pas à directement passer par notre site et on se fera un plaisir, de vous répondre. Donc, allez retrouver Thomas dans les rendez-vous en one-on-one et je vous souhaite à tous un très bon après-midi.